Des reportages en provenance de l'Internet faisant état d'un manque de donneurs de sperme en Chine ont provoqué de grands remous sur la toile. La demande a beaucoup augmenté depuis l'établissement de la politique de 2 enfants. Or, les banques de sperme privées sont interdites en Chine et le pays possède seulement 17 banques du sperme en total. Nous partons visiter l'une d'entre elles dans la province du Shanxi et dans le nord de la Chine afin de tenter de découvrir les raisons de cette pénurie. Les employés de la Banque du sperme du Shanxi distribuent des brochures près des universités pour attirer les donneurs. Mais la plupart des passants ne se montrent pas intéressés. Certains montrent aussi une certaine gêne. L'idée de banque du sperme est encore peu familière auprès des gens et les hommes ne se sentent pas toujours concernés. 这个不太好，我这我是不会去捐的，不会，对，因为总觉得有点别扭，不好意思啊。 Le directeur Song dirige la Banque du sperme du Shanxi depuis 10 ans. C'est une banque du sperme de taille moyenne avec une capacité de stockage de 20 000 échantillons. Monsieur Song dit que l'établissement reçoit d'habitude des centaines de donneurs par an. Mais seule une centaine est acceptée après examen. Il dit qu'il lui faudra 3000 donneurs pour obtenir 500 échantillons qualifiés et satisfaire la demande croissante. De nombreux couples font la queue pour obtenir du sperme. Beaucoup comptent avoir un deuxième enfant et viennent chercher de l'aide ici. Un donneur qualifié doit avoir donné 10 fois les 3 derniers mois pour compléter le processus. Il peut toucher des indemnités se montant à 5000 yuan. La plupart des donneurs sont des étudiants d'université qui ont les idées plus larges. Je suis curieux de savoir comment ça se passe. En tout cas, je pense que c'est une bonne chose pour les gens. Monsieur Song espère que le public en apprendra plus sur son établissement et se montrera plus coopératif. Le don du sperme, c'est comme le don du sang ou de la moelle. Cela ne présente aucun danger. Et la loi dit qu'un homme ne peut donner qu'une seule fois dans sa vie et que son échantillon pourra être utilisé par 5 couples au maximum. Les données concernant les donneurs sont hautement confidentielles et les informations fournies au couple receveur ne portent que sur les traits généraux du donneur. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Song Chunying dit que son personnel se fait souvent refouler par la sécurité quand il tente de distribuer des brochures. Il souhaite néanmoins ne pas se décourager et continuer à faire passer l'information.